Après 17 éditions, le premier prix littéraire de l'année s'arrête. Il m'est impossible de continuer dans cette commune de Montcuq en Quercy-Blanc, où le mensonge et l'intimidation des installés ont donc fonctionné, politiquement, socialement, culturellement. Je ne sais pas où ils s'arrêteront. Celles et ceux qui, par leur silence, ont contribué à rendre cette décision inévitable, inutile d'égrener leur nom. Des élus auraient pu être des autorités morales, déontologiques, des femmes et des hommes de médias, des présidents d'associations, des écrivains, des citoyens qui préfèrent regarder ailleurs en espérant être épargnés par cette foudre, cette dérive, ce fonctionnement clanique. La publication de l'interview de Christian Roth, 17e lauréat, fut retardée, je l'en ai informé, et m'excuse de ne pas pouvoir lui offrir une plus grande vitrine. J'avais lancé ce prix littéraire en 2003. Déjà, je pensais préférable d'y associer un salon du livre, pour y accueillir en invité d'honneur l'auteur du livre lauréat. Je vivais dans une petite commune du canton de Montcuq. J'avais naturellement demandé un rendez-vous au conseiller général et maire de Montcuq. M. Daniel Maury m'avait reçu, mais n'avait pas donné suite à ma proposition. Grâce à Internet et au sérieux de l'indépendance, j'avais pu continuer ce prix littéraire avec quelques proches en marge de Montcuq, où néanmoins figurait l'adresse officielle à la boîte postale. Quand nos communes ont fusionné en 2016, j'ai essayé de relancer cette idée. Je n'avais guère d'espoir, car le maire était le cousin de M. Daniel Maury, décédé, dont la veuve s'est contentée de lui succéder au département. J'avais glissé mon idée de salon du livre à Mme Catherine Ferrier, préfète du Lot. Elle avait considéré qu'il s'agissait d'une très bonne initiative pour cette commune nouvelle. Jean-Louis Le Breton fut l'invité d'honneur du salon 2016. Gérard Glad fut l'invité d'honneur du salon 2017. Ce fut incontestablement la plus réussie des 3 éditions. Jessica Lefebvre fut l'invitée d'honneur du salon 2018, où nous avons dû affronter la tempête. J'ai eu l'impression que ces gens-là pensaient qu'il suffisait de me mettre une certaine pression pour me faire craquer. Ils connaissaient le deuil dans lequel j'étais plongé, et ils l'ont fait. On se souviendra de Mme Catherine Ferrier, préfète du Lot, inaugurant le premier salon du livre en 2016, déclarant par exemple « Magnifique démarche citoyenne, en plus par rapport au thème, le livre vous est cher. En tant que représentant de l'État, je dis que le livre est indispensable. Les dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir, brûlent les bibliothèques. C'est simple. Il suffit de se souvenir de ça pour comprendre à quel point le livre est important. Le livre émancipe, le livre fait grandir. Le livre incite à réfléchir, à comprendre. Et au moment où nos concitoyens sont peut-être tentés par des idées simples, englobantes, qui expliqueraient tout trop facilement, il faut que le livre soit présent dans toutes ses composantes, comme vous les représentez. Parce que rien n'est simple. Donc, j'espère qu'il y aura toujours des livres en France. Battons-nous pour cette liberté d'expression. Battons-nous ensemble. Je vous incite à bien réfléchir à ce que nous vivons en ce moment et restons unis sur l'essentiel, désunis sur tout le reste, c'est pas grave. Et continuez de faire tout ce que vous faites, continuez d'aller de l'avant. Je vous soutiendrai avec les moyens modestes. Bravo pour la communauté. Je n'ai jamais cru au réel soutien de M. Rahabard, maire de Montcuq en Quercy-Blanc, mais il a donné l'impression dans ses déclarations publiques de soutenir ce salon. Et j'ai insisté sur ce soutien, le remerciant publiquement. Je me doutais bien qu'à la première occasion, j'en serais écarté ou il le dégommerait. On se souviendra de M. Marc Maclouf, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, inaugurant le 3e salon du livre en 2018, déclarant par exemple Je vous remercie d'avoir associé l'État à cette belle manifestation dont
beau village du Lot. Cette manifestation d'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés dont vous avez fait état, est une belle manifestation. Elle participe évidemment de l'attractivité de notre département. Cette manifestation, il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle dure, il faut qu'elle se renouvelle, parce que, encore une fois, c'est l'ouverture vers les autres. Et donc cette manifestation, elle doit perdurer. Évidemment, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver comme financement de par ce que pourrait donner la DRAC, mais on va examiner la chose avec vous. En tout cas, l'État est à vos côtés. L'État soutient toutes ces initiatives-là parce qu'elles participent encore une fois de l'attractivité de notre département. Et nous avons besoin que des gens viennent nous voir, nous avons besoin qu'il y ait des échanges, nous avons besoin de culture. On se souviendra que quelques instants plus tôt, l'animosité de Madame Marie-Josée Sabel avait giclé au point qu'elle n'avait pas remercié de leur venue les officiels. Ils n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. En août 2018, avec Claude, nous savions qu'il n'y aurait pas de salon en 2019. Mais il existait la possibilité d'une prise de conscience municipale lors des élections 2020, très improbable. J'ai donc continué ce prix littéraire. Le 1er janvier 2019, Jérémy Bosson en fut le 16e lauréat. La municipalité est allée encore plus loin pour rendre impossible le Salon du Livre 2019, en m'inventant des propos injurieux lors du conseil municipal du 9 avril 2019. Jocelyne, Madame Mathieu, signale que la subvention Salon du Livre est supprimée, Monsieur Ternoise ayant des propos injurieux envers les élus de la commune. Monsieur Jérôme Filippini, préfet du Lot, a préféré ne pas répondre publiquement à ma lettre et vidéo sur le sujet. Monsieur Michel Prozic est désormais le préfet du Lot. Je ne l'ai pas encore rencontré. Aucun élu du département ne s'est exprimé publiquement. Aucun membre d'association n'a osé s'exprimer publiquement. Des associations de divertissement local en furent bien récompensées. Ils ont donc gagné. Gagné quoi? Je les imagine heureux, surtout. J'ai servi d'exemple et désormais personne n'ose les contredire. La culture a perdu, notre commune a perdu, est assombrie. Ils n'ont pas brûlé de livres. Ils ont éloigné les gens du livre de notre territoire. Ils trouveront peut-être des plumes pour faire croire qu'ils soutiennent les écrivains. Certes, Solzhenitsyn avait résumé « Nulle part, aucun régime n'a jamais aimé ces grands écrivains, seulement les minuscules. » En France 2020, nous en sommes encore là. Si des élus clairement identifiés du Front National, oui, le nom c'est désormais Rassemblement National, se comportaient ainsi, nul doute que nos grands démocrates défileraient, les rues de Montcuq seraient sûrement trop étroites pour les Aurélien Pradier, Serge Rigal, Jean-Marc Vessous-Fort, et même nos sénateurs, et même peut-être Gérard Michael, redescendu du plus beau village de France. Oui, nos grands démocrates seraient du côté de la culture dans un front républicain. Mais notre commune est-elle encore dans la République? La culture ne peut pas être soumise à un maire, à une première adjointe, à un conseil municipal. Mais monsieur Labarde, le maire de Montcuq-en-Cubé, est un proche de monsieur le député de l'année Aurélien Pradier. Et la première adjointe, madame Sabel Marie-Josée, a apporté son parrainage au candidat Emmanuel Macron le 7 mars 2017. Certains y voient certes de l'opportuniste chez la remplaçante de madame Maury au CD 46, ayant si mal accueilli monsieur le sous-préfet et madame la députée au Salon du Livre 2018.
Au opportunisme du 7 mars, après le parrainage du candidat Emmanuel Macron par M. Marc Gastal, conseiller départemental de notre canton, et M. Serge Rigal, président du département, le 1er mars, puis de son prédécesseur, alors toujours sénateur, M. Gérard Miquel, le 3. Face à un tel duo avec autant de soutien, la culture devait forcément être sacrifiée. Les élus se défendraient peut-être de les avoir soutenus si cette vidéo trouvait un véritable écho et les contraignait à réagir. Par leur silence, les élus ont bien laissé croire qu'ils soutenaient ce duo. Qui plus est, comme vous le savez, je n'ai jamais mis ma plume au service d'élus. Je n'en appelle même plus à un sursaut, à la réaction d'autorité morale et déontologique. Je me demande comment ces élus se seraient comportés en 1940. Je me demande même s'ils hésiteraient à signer le papier nécessaire et suffisant, si l'État français leur permettait d'envoyer des administrés dans un camp de rééducation, ou autre rime en on. En 2002, Jacques-Alain Léger écrivait « On en est là ». Je pourrais reprendre ce titre. Le premier prix littéraire de l'année s'arrête. Mon cul en Quercy blanc est devenu irrespirable. Dans cette commune nouvelle où il semble accepter que toute subvention achète la liberté d'expression, où par l'intimidation et le mensonge, le maire triomphera, le 15 mars à la tête de la liste unique, toute activité culturelle publique est désormais à reconsidérer à l'aune du concept de dictature rurale. J'arrête ce prix littéraire. Dans ces conditions, toute action publique me semblerait de la complicité. Bientôt je serai sur moi ailleurs. Naturellement, le peu de réaction publique des écrivains à l'annonce de l'arrêt du Salon du Livre fut également un encouragement à cesser d'essayer de faire une place à la littérature dans notre commune, dans notre ruralité. Ce témoignage sera peut-être ressorti dans quelques années par celles et ceux qui y verront un avertissement ayant été ignoré. Car il n'y a aucune raison qu'ailleurs le modèle Montcuq en Quercy blanc ne soit pas appliqué, puisque la commune nouvelle permet à des installés de rester en place sans même devoir passer par de véritables élections, et qu'avec la menace de couper des subventions, elle disparaît la liberté d'expression. Historiquement, le silence est fréquent chez ceux qui, soulagés, observent la foudre tomber sur un contemporain et pensent que finalement, il l'a bien mérité. Ma chaîne YouTube témoigne, et son audience en hausse constante est finalement mon unique possibilité de vraiment témoigner en 2020.